Ok. Ok. Faire la promotion et la valorisation faire la promotion et la valorisation du secteur du digital en Afrique. Désolé, j'ai perdu un peu le truc. Voilà. Le renforcement des capacités des acteurs afin de délivrer des applications sécurisées respectant les normes et standards. Et là, quand on parle de normes et standards, en fait, c'est vraiment les normes internationales. Et j'en peux réellement en longueur d'onde, en fait. Voilà. Donc, aussi, professionnaliser, professionnaliser le secteur du développement. Je parle de développement informatique. Créer un cadre où l'on veille et pratique le respect. Et là, je voulais appuyer dessus parce que c'est vraiment ça que nous voulons prôner. Là, c'est vraiment, on veille et pratique le respect, le partage, la courtoisie et la solidarité entre les développeurs et tout acteur du digital. Et tout acteur, en fait, du digital. Donc, avec tous les acteurs, en fait, du digital, c'est-à-dire euh, des personnes qui sont dans comment je dirais, des personnes qui sont dans la community management, le graphisme et tout ça, font partie en fait de l'équipe également. Voilà. Mettre en place une communauté, mettre en place une communauté d'audit, de conseils et d'experts pour les clients désireux de se fournir en main d'œuvre suivant leurs besoins. Et le dernier, réguler et recenser les personnes qui font partie de le labo. En fait, on veut avoir en fait une liste et le fait d'appartenir au labo même un temps soit peu, c'est appartenir en fait, on veut que ça soit un standard, une référence en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, ceux qui m'entendent pas, si vous m'entendez pas, faites-le moi savoir et je verrai. Mais pour l'heure, je pense que c'est bon. Voilà, donc je viens de voir il y a notre conférencier qui est là, je pense. Mohamed. Mohamed, si c'est toi, fais-moi un coucou net. Voilà, mot. OK. Salut, bonsoir à tous. OK, super. Ouais, bonsoir. Bienvenue. En fait, tout le monde est en mute. Ils vont poser des questions en fait dans le chat pour ne pas que on ait des interférences. OK, bienvenue, Mohamed. Merci. Voilà. Donc, bon, je pense que comme il vient d'arriver, on va les laisser souffler. Ou bien Mohamed, tu peux déjà rentrer. Ou bien on te laisse souffler un peu. Allô? Oui. Euh, D'abord, désolé du retard. J'étais un peu Mhm. occupé. Ouais. Euh, je vois que Ada, salut Ada. Yeah, Adela. Comment ça va, Ada? Est-ce qu'elle veut? Oui, elle a écrit salut. Elle a écrit salut. Ah, ok. Ah, ok. Elle dit elle va bien Donc, et toi. ouais, ça va bien. Ça va bien aussi. Ok. Mhm. Donc, Ok. bonsoir à tous. Ok. Je me dis, euh, le thème du soft. Ok, voilà. Le thème de ça, en fait, c'est comment apprendre à apprendre. Et pour ce thème-là, je me suis dit, l'idéal, au fait, serait d'avoir une conversation, puisque chacun a son expérience. En termes d'apprentissage, au fait, je me dis, il y a différents moyens d'apprendre. Chacun a son expérience en termes d'apprentissage. Et plus, en faisant de façon interactive, on échange, chacun ensemble partage l'expérience en termes d'apprentissage. Je me dis, on aura mieux à apprendre ensemble, chacun, en fait, dans ce format-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que, ok, il y a Emmanuel Kakou qui dit cool. Je pense tout le monde. Moi, en tout cas, ça me va. Donc, Et vous? ok, Ouais. ok, Ah, ok. ok, ok. Donc, je me dis, chacun pourra prendre la parole et se démuter pour pouvoir intervenir sur le sujet.
Donc, Oh, ok. d'abord, je pense le mieux, en fait, c'est que j'ai fait mon expérience, parler de mon expérience en termes d'apprentissage et quelles sont les différentes techniques qui me permettent, en fait, de rester à jour en termes d'apprentissage technologique. Je pense que, il y a des développeurs, il y a beaucoup de développeurs que je vois présents ici. Et l'une des choses les plus frappantes avec la technologie, c'est que ça avance de jour en jour. Chaque jour, c'est comme JavaScript, chaque jour, il y a un nouveau framework qui sort. Chaque jour, il y a des nouvelles technologies qui avancent. Et en tant que développeur, le plus important, ce n'est pas de connaître, comment dire, connaître des outils bien spécifiques, mais je me dis, au fait, c'est d'être en mesure de pouvoir apprendre au fur et à mesure que la technologie avance, puisque on ne peut jamais pouvoir, comment dire, redéfinir, au fait, quelles sont les technologies qui seront utilisées dans 5 ans, 10 ans. C'est cette faculté-là, en fait, d'être en mesure d'apprendre, je me dis, c'est l'une des, pour ne pas dire, c'est l'une des compétences les plus cruciales pour un développeur, d'être en mesure de pouvoir se mettre à jour de la nouvelle technologie. Mais maintenant, lorsqu'on a les technologies, ça avance dans tous les sens. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre actuellement? Parce que c'est difficile au fait de se retrouver, puisque c'est comme tu as l'impression que chaque framework, chaque langage, chaque technologie avance à son rythme. Je me dis, Emmanuel, alors, vous m'entendez? Ouais, Eddie l'a entrecoupé à son niveau. Oh, ok. Je pense peut-être ça peut être la connexion. Ben, les Ouais. autres, ça va, vous m'entendez? Est-ce que tout le monde ça va? Ok. On dit j'entends, j'entends, j'entends. Ça peut aller. Ok. Ok, Il dit ça peut aller. ok, 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 ça va. ok, Ok. cool. Oui, ça Ok, va pour moi. ok, donc les gens attendent. Donc, je disais, en fait, lorsqu'on y a la technologie, avec le rythme auquel ça avance, on se dit, OK, comment faire pour être à jour? Comment se faire pour, comment dire, rester up to date, comme on a tendance à le dire, avec ces différentes technologies-là. Et il y a différentes techniques, moi je pense qu'on peut trouver pour apprendre au fur et à mesure que les choses avancent. Et l'une de ces techniques-là, c'est de pouvoir trouver d'abord qu'est-ce qui t'intéresse dans un premier temps. C'est comme à l'école, au fait. Quand tu vas à l'école, tu es dans des sujets que tu ne comprends pas ou bien qui ne t'intéressent pas. C'est clair que ça t'ennuie, au fait. Et pour moi, pouvoir apprendre ces choses qui ne t'intéressent pas, c'est difficile. C'est comme ça augmente encore dans la learning curve de la chose à laquelle tu vas apprendre. Et si, par exemple, tu fais une recherche pour comprendre quelles sont les choses qui t'intéressent, mais je me dis dans ce sens-là, c'est plus simple au fait pour, comment dire, se concentrer là-dessus, si c'est une technologie qui t'intéresse, pour pouvoir explorer. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un veut intervenir jusqu'à ce point? Ah, lui dit va rétablir. Ok. Ok, je n'entends plus. Ah, ok. Lui, c'est que fais-le rapidement. Peut-être tu te déconnectes et te reconnectes. Maintenant, il y a une question posée par notre conférencier. Si quelqu'un veut parler, si quelqu'un veut poser une question ou veut intervenir par rapport à ce qu'il vient de dire déjà, vous pouvez vous enlever le mute et puis parler, comme ce qu'il a proposé. Voilà. Je pense que personne n'a une question pour le moment, hein. Ah, ok. Non, non, c'était pas la question en fait. Je disais en fait, puisque c'est juste une discussion, une conversation en fait, en termes d'apprentissage. D'abord, si je suis qui veut partager son expérience en termes d'apprentissage, comment il fait pour rester à jour? Moi, je me dis, la manière la plus simple pour moi d'apprendre, c'est de me focaliser sur les choses qui m'intéressent dans un premier temps, puisqu'il y a tellement de choses à apprendre. Euh, plus la chose m'intéresse, plus c'est facile pour moi d'apprendre et d'explorer. Je me dis, c'est dans la curiosité au fait que on arrive à apprendre. Je prends un exemple bien pratique. C'était dans le cas de Linux, par exemple. Linux, c'est un système qui m'intéressait avant que, comment dire, depuis l'université. C'est un système qui m'intéressait et c'est un système que j'ai commencé à explorer à mon propre niveau.
sans vraiment, comment dire, avoir ça dans le programme. C'est après, lorsqu'on est arrivé à ce cursus au niveau de Linux, on fait ça en classe, il y avait déjà une base. Et le fait d'avoir exploré cette, comment dire, cette passion dans ce domaine-là, aller de l'avant, je me suis retrouvé à un niveau où, à un certain moment, j'occupais un poste en tant que Linux System Administrator, ou même je n'ai pas eu à faire des formations pratiques en Linux, en fait. Donc, je me dis, en termes d'apprentissage, au fait, les choses avancent à un tel rythme que pour pouvoir rester à jour, c'est pouvoir explorer les choses qui t'intéressent, les choses qui te passionnent à ton niveau. Mhm. Mm-hmm. Ok. Ah, donc, c'est en termes de partage. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est que c'est d'avoir, en fait, des intérêts personnels, en fait. Et sur ça, en fait, tu te donnes des projets à faire. Exactement, exactement. C'est ça. C'est-à-dire, si tu es intéressé par un sujet, disons que tu as un problème à la maison qui t'emmerde, tu as envie de créer une application pour régler cela, en fait. Le fait que tu aies ce problème-là, que tu as envie de créer une application spécifique pour poser ce problème-là, ça t'amène à, comment dire, explorer dans ce domaine-là pour faire des recherches, pour voir, OK, comment je peux faire ça, comment je peux faire ça. Ouais, c'est à travers ces recherches-là que je me dis, on apprend, en fait. Mhm. Ok. Mm. Ok, super. Voilà, donc notre invité disait tout à l'heure, c'est un peu ça. Il demandait à ce que si quelqu'un a, si la base en fait de son expérience de tech, d'informaticien déjà, je sais qu'il y a des personnes qui sont nouveaux, hein, je sais qu'il y a des personnes qui sont nouveaux. Euh, est-ce Ah, je que vois, Ada, 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 t'aimes bien mes codeuses, tu m'as bien mes codeuses. t'as bien me connaître? T'aimes bien mes codeuses. Ok, ah, ok. Je vois on reconnaît chacun ici. Donc, je vois certaines personnes. Roland, est-ce que tu nous entends maintenant? Il y a un qui disait qu'il ne nous entendait pas. Mais bon, et les autres, est-ce que vous nous entendez? Ok. J'aimerais poser une question. Après, j'aimerais savoir Ok. dans quel domaine précisément que la technologie s'entretient actuellement. Oh, Ah, ok. d'accord. D'accord. Mhm. Ah non, 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 c'était pas vraiment dans un domaine bien précis. C'était juste en termes d'apprentissage technologique. Et c'était au fait comment apprendre d'abord les technologies. Euh, D'abord, cette question, je me dis, c'est une question vraiment qui est importante parce que ça ramène le thème au fait de domaine. Tu vois, en informatique, il y a différents domaines. Et la question, c'est quel domaine tu choisis? Mhm. Ça, tu vois, moi, je me dis, c'est tout ce qui te plaît. Mais comment tout ce qui te plaît dans un premier temps, c'est d'explorer différents domaines et trouver celui qui te plaît le plus et explorer cela. Ok. Je voudrais ajouter quelque chose à ça, si tu me permets, Mohamed. Hum, hum. Voilà, actuellement, c'est carrément en fait tout, c'est carrément tous les secteurs. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire aujourd'hui, il fait du développement informatique web seulement. Il y a une personne qui peut dire back-end. Back-end, c'est plus en fait la machine derrière les applications. Mais ce que notre invité est en train de dire, en fait, c'est comment en fait apprendre toutes ces choses-là. C'est-à-dire, même si tu fais de la communication digitale, comment est-ce que tu dois rester toujours dans la communication digitale si tu es vraiment intéressé par ça? C'est-à-dire, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut aider Guy Frank, ceux qui peuvent, Ada et les autres? Voilà, donc, du genre, c'est toujours en fait à toi maintenant de te donner des petits projets sur lesquels tu vas travailler. C'est-à-dire, même si tu n'as pas une connaissance peut-être poussée dans le thème, en fait, je dis n'importe quoi, le calendrier de publication comme ça, par exemple, tu peux te caler et prendre un projet comme ça. Tu te lèves, tu dis, OK, je vais faire des projets de bananes ou des projets de mangue et tu essaies de designer, en fait, une stratégie digitale, en fait, pour ça. Mais pour ce genre de secteur, tu as besoin souvent aussi d'un mentor à côté qui peut t'aider en fait à certains niveaux de pouvoir t'approcher. Donc là, en même temps, je partage l'une de mes expériences en fait en termes d'apprentissage. Je pense que je suis toujours dans la même veine que notre invité, Mohamed. C'est que il faudrait que tu te donnes en fait des petits projets
des petits projets, en fait, sur lesquels tu travailles. Moi, c'est des choses, en fait, souvent que je prenais, en fait, des projets qui sont pas, peut-être, qui sont pas longs, c'est-à-dire authentification comme ça d'une application, ou bien chat dans une application. Genre, comment créer une application qui te permet, en fait, de chatter. C'est-à-dire, par exemple, un WhatsApp comme ça. Genre, je veux apprendre, en fait, un WhatsApp. Je veux coder un WhatsApp. Donc, je prends, en fait, je fais juste le côté où la personne chatte et ça m'a appris, en fait, à apprendre de nouvelles technologies. Et là, en fait, tu te choisis des technologies, c'est-à-dire, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, peut-être, ça sera du charabia pour d'autres, mais par exemple, dans le développement informatique, il y a JavaScript et là, tu peux avoir de Node ou bien tu as le Node pour le back-end et tu as peut-être React sur l'autre côté. Donc, comme je vais apprendre React, j'ai pris les deux et j'ai travaillé. Et ça fait que j'ai appris d'autres trucs qui sont Socket.io, certaines choses comme ça, voilà. Donc, vraiment, vraiment, pour moi, mon expérience aussi, sur la base de ce qu'il dit, c'est clair, quoi. Il faut te donner, en fait, des petits projets. Ouais, Dans ouais. n'importe quel... Voilà. Donc, si quelqu'un veut partager aussi son expérience par rapport à ça. Et Andrea, j'espère on a répondu un peu à ta question. OK, ils sont Oh, ok. en train de l'aider. OK. Il y a peut-être qu'il y a des personnes qui rencontrent des difficultés Oui, oui. au OK. niveau du son, on dirait. Ouais. Mais elle dit oui, ça va. Elle a compris. Donc, s'il y a des personnes, je vois ici, il y a, comme Mohamed l'a dit, il y a des requins ici. Il y a Ada, il y a Ferrier. Il y a, euh, il y a Ferrier. euh, il y a Roland même, Roland Jay, que je vois tout à l'heure là. Donc, si vous avez, en fait, quelle est votre technique, en fait, pour pouvoir apprendre à toujours vous bonifier, en fait, dans le domaine du digital? Il y a assez de développeurs ici, hein. Je vois Il y beaucoup de a, développeurs. il te dit, Hmm. mais il ne va pas. Ada vient Non, inspirer les filles en un termes- peu. OK. Mais je pense que bon, s'il n'y a personne, elle est mute toujours. OK. Je pense qu'elle n'est pas. Peut-être elle est dans ok, un. Il n'y a pas. ok, ok. Oh, il y a une qui n'est pas développeuse. Ok, Ouais. je vois. C'est un requin de la communication digitale Ah, d'accord. avec design aussi, tout ça. Donc. Désolée, je savais pas que j'étais muette. Ah, donc depuis tu parles. J'avais oublié. OK. Attends, Donc, attends. J'espère que vous allez. Mhm. Pour donc moi, Adam, Alors, Mike, bonsoir. Allô? allez. Ah, Allô? allô, Roland. On dit en tout cas, moi, je suis femmes, l'argent, c'est bon. les femmes d'abord, Roland. Ok, Les femmes d'accord, d'abord. d'accord, d'accord, super. Merci. OK. Donc, Adam, tu as toute la place. Après, Roland. pour moi, c'est comme ce que Mohamed a dit en fait. Ça dépend de réellement ce que je veux faire. Parce que avant, je voulais tout apprendre en même temps, mais parfois, ça devient beaucoup à la fois. Donc, ce que je fais, je me concentre sur quelque chose que je veux vraiment apprendre et vraiment pratiquer en fait. Pas seulement la théorie et tout, vraiment avoir un projet sur lequel tu bosses. Là, tu sauras réellement qu'est-ce que tu veux apprendre, qu'est-ce que tu dois apprendre, où est-ce que tu peux avoir les informations. Et franchement, en termes d'apprentissage, je me dis toujours que tu n'as pas besoin de tout connaître en fait. Tu dois seulement savoir où tout se trouve. Et je pense que c'est l'important. Ouais, ouais.
En tout cas, Waouh. Ça, c'est une bonne phrase de fin, hein, Mohamed. Je pense que tu es d'accord avec moi. Où tout se trouve. si. C'est important en tout cas d'être pouvoir déterminer ce qui t'intéresse et suivre ça. Le monde de JavaScript, même, c'est tellement vaste. Tu vas te perdre là-dedans. Quand tu regardes tout ce qui sort chaque jour, c'est clair que. C'est quelque chose. Ok, la prochaine personne, c'était Roland. Donc, Roland, tu as toute la place. D'accord, désolé, je n'ai pas pu suivre l'exposé de Mohamed. J'ai vu 20 heures, je pensais que c'était 20 heures d'Abidjan. Là, je descends du bureau, mais bon. La question, c'était de savoir quelles sont mes techniques pour apprendre. Je pense qu'avant, comme Ada le disait, c'était une usine à gaz, hein. On voulait bosser tout ce qui était en informatique, que ce soit en JavaScript, que ce soit vraiment tout, quoi. Flûteur, Android, vraiment, on a beaucoup à apprendre. Courage. À ça, les nuits blanches. On se retrouve au soir et puis on voit qu'on a beaucoup de notions dans ce domaine, mais en réalité, c'est pas ça. Et donc, j'ai réajusté. Je bosse par objectif, par projet. Quand j'ai un projet ou bien truc, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut m'être utile pour réussir le projet. Est-ce que je dois bosser quelque chose, un nouveau truc? Voilà, plus par objectif et plus par le profil de carrière que je veux avoir en fait. Et donc, c'est plus ça ma technique, ma stratégie actuelle de boss. Allô? Oui, allô? Voilà, vous m'avez entendu, j'espère. Oui, Oui, oui. oui, oui. Parfaitement. Oui. Donc, Donc, je pense que... Ouais, tu parlais? Continue. Non, je disais donc c'est un peu ça. Maintenant, plus par objectif et puis par projet. Voilà, mais l'envie d'apprendre aussi est toujours là, hein. La passion de découvrir de nouvelles choses est là, mais plus centré sur l'objectif de carrière et puis des projets en fait. Ok. Je pense que... Ok, je me dis ça c'est des points assez intéressants. Maintenant, il y a d'autres questions en fait, c'est de savoir, puisqu'il y a des développeurs qui sont là, et je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas développeurs. Pour tous ceux qui sont développeurs dans la plateforme, il y a une question à vous, c'est savoir en fait, quelles sont les technologies que vous planifiez de vous focus dessus les 12 prochains mois et pourquoi? Ok. Michael, on laisse toujours les femmes d'abord. Regarde-moi le gars, il va tuer. Ok, bon, les femmes n'ont pas encore décidé de parler, mais bon, je sais pas. Je pense là, c'est ouvert, hein. La personne qui veut parler, parle. Ok, bon, je commence. Moi, bon, les technologies sur lesquelles me focus, c'est PHP et JavaScript. Pour les 12 Ok, mois, pour mon back-end et pour mon front-end, pour être assez percutant en fait dans les deux. ok. Et tu comptes te focus sur PHP et JavaScript, c'est ça? Yeah. C'est quoi? Comme framework, Laravel? Ah ouais, Laravel en PHP. Ouais, désolé, j'ai pas dit. Laravel en, Laravel en PHP et en JavaScript React. Ok, ok. Qui d'autre veut intervenir? De mon côté, je pense que je vais me focus sur Python. Parce que maintenant, je suis vraiment super intéressée par les données et tout. Donc, c'est vraiment Python. Je suis fatiguée de JavaScript. Ouais, c'est plus data science, l'intelligence artificielle, c'est ça vraiment qui m'intéresse plus maintenant. Yo, yo. Ah, c'est cool. C'est cool. Donc, pour toi, c'est plus Python, en fait, ton focus. Oui. Ok. Qui d'autre veut intervenir?
Même si Michael me force à faire du JavaScript. Ouais, tu vas toujours le faire. Ok, moi j'aime JavaScript, donc je suis biaisé à ce niveau-là. JavaScript, c'est mon partenaire. Toujours. Bah, moi, je crois pareil qu'Ada. Ok, il y a Ferrier qui dit, lui croit pareil qu'Ada. Python. Ok, JavaScript, mon beau JavaScript. Qui est le prochain? Je pense. Bon, Roland, voilà. Ok. Roland, oui, vas-y. C'est à toi, mais je voulais donner la parole. Ok. Mais les nouveaux aussi, vous pouvez, je pense que vous avez déjà entendu parler de peut-être JavaScript, PHP ou bien selon votre secteur que vous voulez embrasser. Vous pouvez répondre aussi à la question, hein. Si. Parce que je me dis, au fait, étant donné qu'il y a différentes, comment on dit, différentes expériences et que chacun partage sur quel langage, au fait, il veut se focus. Par exemple, si tu te focuses plus en peut-être AI, si un nouveau apprenant veut apprendre sur AI, il peut peut-être se diriger vers toi et échanger avec toi dans ce focus-là. Je pense que 12 mois de travail, c'est beaucoup, en tout cas en termes d'apprentissage informatique. Surtout si y a un domaine bien précis. Je pense que tu parles bien en profondeur là-dedans. ok, Ok, d'accord. Michael, je vas-y. suis là. Ok, d'accord. Donc, on parle de développement informatique seulement, code. Bon, qu'est-ce que je raconte? Ça, technologie, n'importe quelle technologie. Mais ça peut être design, ça peut être Figma, ou ça peut être. Puisque Adobe est en train de travailler sur Photoshop maintenant, donc je pense que les designers vont aller à un autre level encore. Je pense que il y a beaucoup de choses intéressantes qui passent dans chaque domaine. Hein. Ce n'est pas seulement limité au code. D'accord. Bon, moi, en fait, aujourd'hui, dans le cadre professionnel, je pense que je suis en train de partir les technologies que je suis en train d'apprendre actuellement. SQL Server, Analysis Services, et puis Reporting Services, et puis terminer avec Power BI. Voilà, parce qu'aujourd'hui, dans mes fonctions, je suis amené à toucher un peu les éléments BI de Microsoft. Donc, pour moi, je veux tout faire en même temps, quoi. Vu que j'ai déjà touché SSIS et puis d'autres, donc je veux bien terminer pour avoir un peu la main sur tout ce qui est outils BI de Microsoft. Maintenant, côté développement, c'est de pas. J'ai bien envie d'apprendre Flutter pour le développement mobile. Parce qu'en fait, le développement mobile, c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis longtemps. Et puis, bon, j'ai eu une petite idée dans la tête d'application mobile. Donc, je pense qu'avec Flutter, ça serait intéressant. Donc, voici mon planning pour les 12 prochains mois. Ah, you vois, ça c'est assez complet, hein. Surtout en termes de Power BI, c'est assez puissant. Ouais, c'est ça. J'ai vu un peu le potentiel. Donc, bon, j'avais déjà fait d'autres trucs BI avant, Talent, mais avec Microsoft, vu que là, j'ai l'occasion d'avoir les outils, on va dire gratuitement. Ah, d'accord. Voilà, dans le cas de ma profession, donc je vais profiter. Ouais, c'est clair, c'est clair, C'est clair. c'est clair. Ok, donc on suppose tous, ceux qui ne parlent pas, c'est les interviews. C'est comme, il y a des nouveaux là-dedans. Si les nouveaux sont là, en fait, ça serait intéressant de parler. Qu'est-ce que la technologie planifiée d'apprendre? Ou bien si vous cherchez des directions, en fait, chacun peut parler son monde. Hein. Peut-être, si par exemple, Roland parle de BI, je pense que avec, euh, avec l'argent qui va parler de ça, les gens vont plonger là-dedans. Tout le monde va plonger dedans, en fait. C'est clair. On a combien de nouveaux ici? Euh, j'avais vu un nouveau, mais je ne le vois pas dans la liste. Je sais pas. Ok, donc le reste, c'est les développeurs. Ouais. Il dit, je suis. Ok. Ok. Ah ouais, nouveau. Non, ok. Yeah, ouais. Ok. Parmi les nouveaux, il y a Guy Funk.
Il y a, je pense aussi, Prisca Bonnier. Voilà. Prisca Bonnier. Et puis, il y avait il y a Kaku. Kaku. Euh, je ne sais pas si moi, mon application m'affiche en fait tous ceux qui sont dans le call. Je sais pas, c'est bizarre, mais bon. Ok. Donc, on peut prendre le micro, il n'y a pas de règle, hein. Chacun peut se démuter pour parler quand il veut, comme il veut. Il n'y a pas de format standard, en fait. C'est juste une conversation, tout simplement. Allô? Oui, alors? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ok, ok. Donc, comme je l'ai dit, je me présente, je suis Kifan Kona. Comme j'ai dit, je suis nouveau, je fais les maths et je veux réellement en savoir plus sur le développement web et cloud computing. Donc, j'ai besoin vraiment de conseils, comme en tant que mathématicien, pouvoir, comment on appelle ça, pouvoir apprendre plus, en savoir plus, pour pouvoir, comment pouvoir pratiquer en fait, voilà, et être un développeur web. Yeah. Ok. Quelqu'un veut intervenir sur sa question? Il y a assez de développeurs ici. Comment faire la transition de mathématicien à développeur? Tu as dit développeur web, c'est ça? Hein? Ouais, développeur web, yeah. Ok, Et puis ok. cloud computing aussi, je vois ça beaucoup dans certains trucs, je ne sais pas de quoi il s'agit en fait. Ok, ok. D'accord. Je crois que le cloud, c'est l'un de mes domaines de spécialisation. Bon, je vais te parler un peu du cloud, si c'est mon niveau. Si quelqu'un d'autre veut intervenir dans d'autres domaines, on pourra continuer comme ça. Je me dis, en tant que mathématicien, en fait, tu as déjà d'abord, tu pars déjà sur une bonne base. Tu as, comment on dit, un avantage solide qui est là, puisque même si tu n'as pas besoin de mathématiques pour faire informatique, pour coder, mais beaucoup de principes de base de l'informatique, c'est les mathématiques, en fait. Et l'une des notions qu'on utilise beaucoup, c'est la logique mathématique. Donc, je me dis, en tant que mathématicien, en fait, ça va être simple pour toi, en fait, de switcher, aller dans d'autres domaines. Et il y a différents domaines qui peuvent t'intéresser, comme le cloud computing, le web development. Et en termes de cloud computing, comme ça, c'est plus en termes de gestion de serveurs. Lorsqu'on parle de cloud computing, c'est comment faire en telle sorte que ton site soit disponible à tes utilisateurs, comment dire, le plus rapide, de façon sécurisée possible. Et cloud, en général, il y a des cloud providers qui sont là, en termes de gros players qui dominent tout le marché. C'est comme des data centers, si on veut dire, qui met à disposition des machines virtuelles qui te permettent de pouvoir hoster ton code. Mais en dehors aussi de cela, en fait, de l'infrastructure que les gars te donnent, ils ont des différents services comme des plateformes de services, ou software de services qui te permettent de avoir tes données d'une certaine manière sur les data centers avec les différentes plateformes pour pouvoir te gérer. Disons que tu as une base de données, tu as envie d'avoir ta base de données disponible en fait en ligne. Tu peux utiliser ton Microsoft SQL Server et avec ton SQL Server, tu peux déployer ça sur un serveur avec Microsoft Azure dans le cloud de Microsoft. Cloud, ça fait référence à tout ce qui est en termes de data center et de serveurs. Même si souvent, en termes de buzzword, on parle de cloud comme si c'est le nuage. En français, ça veut dire nuage, comme s'il n'y a pas de machine, mais le principe de base, c'est que tu as besoin d'un ordinateur sur lequel pouvoir mettre tes différentes applications. Disons que tu as développé ton site Internet. Pour que ton site Internet soit accessible aux gens, en fait, tu as besoin d'héberger ça qui est pas, en fait. On va un serveur qui est 24 heures sur 24 connecté à Internet. Et tu peux construire des data centers toi-même de A à Z pour pouvoir héberger juste ton site Internet. Tu peux confier ça à d'autres personnes. Et dans un modèle traditionnel, on parlait plus en termes d'hébergeur web qui t'offrait juste peut-être un espace hébergé, partagé à d'autres personnes qui te permettaient d'héberger ton site Internet. Maintenant, lorsqu'on regarde le développement des applications, ben, les gens sont habitués à avoir accès à l'application partout. Dans le sens où, si tu as une application que tu utilises pour pouvoir gérer tes mails, tu espères avoir accès à ça lorsque tu voyages, tu te trouves.
un peu plus dans le modèle où tu as des applications qui tournent localement ou bien spécifiques à à des machines locales. Étant donné que la plupart des applications modernes doivent être accessibles à travers différentes locations, on pouvait mettre le contenu en ligne sur des serveurs. Et pour pouvoir mettre ça en ligne, on se tourne vers des providers, que ce soit au niveau de Google, Amazon ou Microsoft, qui eux, à leur niveau, t'offrent une panoplie de services. C'est-à-dire, c'est comme illimité, si tu veux, ça dépend de gestion qu'il y a entre toi et le cloud provider. Si tu veux avoir plus de contrôle sur ton infrastructure, avoir plus de contrôle sur tes serveurs, tu peux dire, OK, moi, j'ai juste besoin que vous me prêtez des serveurs pour que je puisse héberger mes différentes machines. Je gère le reste. Ils vont te donner cela, en fait. Mais si tu es dans un sens où tu peux dire, OK, moi, mon core business, c'est peut-être de vendre des tickets. Je n'ai pas envie de passer mon temps à administrer des serveurs, à administrer des applications. Je veux juste avoir un endroit où je peux héberger mon serveur en toute sécurité et qui va faire que les serveurs soient accessibles à mes utilisateurs partout à travers le monde. Et à travers ça aussi, le cloud provider que tu utilises va t'offrir une panoplie de services qui vont te dire, OK, juste donne-moi ta base de données, moi je gère tout ce qui est maintenance, tout ce qui est faille de sécurité, tout ce qui est mise à jour au niveau du système. Et toi, tu t'occupes seulement sur ton core business, peut-être qu'il y a vendre des tickets ou faire autre chose. Tu ne t'occupes pas au niveau des technologies. Donc, si quelqu'un peut intervenir aussi, pour intervenir, c'est comment je le dis. Pas... Allô? Oui, allô, oui. merci. On est là. Sinon, comme je disais, basiquement, l'idée basique qui est derrière Cloud, au fait, c'est juste donner ton application à une personne pour qu'il héberge pour toi, en fait. Et je passe là, en fait. Tout ce qui est en termes de gestion de serveurs, gestion de networking, et juste ça pour toi. Mais seulement, ce que tu peux faire avec ça, c'est illimité, en fait. Savoir de différents niveaux de contrôle où tu peux souvent les donner, comment on dit, la stabilité totale, au fait, pour dire, OK, toi, occupe-toi de mon application, moi, je vais tout simplement que ça soit disponible. Et les cloud providers aussi peuvent faire ça à leur niveau. OK. Je pense que tu l'as assez servi. Hein. Ça, c'est gros. Ah, OK. Il dit cool, merci, tu vois. OK. En tout cas, profitez au maximum. Je n'ai pas pu faire la présentation peut-être holistique de notre invité. Et bien, en tout cas, Non. Ada ici, non, Ada ici. je sais, voilà. Calme-toi. Pardon. Non, je veux pas dire quelque chose. On est tous en fait en communauté. C'est juste, OK. juste dire qu'ils peuvent poser en fait assez de questions pour pouvoir avoir en fait des retours en fait vis-à-vis de toi par rapport à ça, quoi. OK, je pense qu'on a une question assez intéressante. Ouais. Dieu, tu peux intervenir. Oui, par rapport. Bon, moi, l'informatique, je ne Je sais. pense. OK, bon, c'est par rapport à la question qu'elle vient de poser. Si. OK. Bon, moi, l'informatique, je n'en sais rien. C'est un domaine qui m'intéresse. Et en tant que mes aînés, quels sont les conseils pour vous que vous pouvez me donner? OK. Bon, d'abord, merci pour la question, Priska. Voilà. Moi, le conseil que je vais te donner déjà en tant que fille, en tant que femme, pardon, c'est déjà que faut sortir des préjugés quand tu as commencé. Faut sortir des préjugés, c'est-à-dire que, bon, voilà, il y a certaines choses qui sont dites, en fait, sur les femmes qui essaient de coder. On dit, oh, tu seras beaucoup occupée, peut-être tu vas pas prendre soin de toi, tu seras pas... une femme au foyer ne fait pas de code et tout ça. Ça, c'est des choses, en fait, qu'on entend dans la société. Il faudrait que tu te coupes, en fait, de ces choses-là déjà. Ça, c'est un premier truc dans ton esprit. Et également, tu viens pour apprendre aussi. Il y aura des moments de difficulté, mais c'est ces moments-là qui permettent en fait à ce que tu puisses grandir en compétences. Maintenant, l'autre chose, c'est que il faut s'appuyer en fait sur comme je pense que depuis on a commencé, hein, il a donné un peu les techniques sur apprendre à apprendre. C'est-à-dire, si tu choisis en fait des projets qui te tiennent à cœur, tu vas apprendre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir atteindre l'objectif.
pour mettre ce projet en fait en place. C'est pas forcément un projet d'entreprise, mais ce sont des petits projets en fait sur lesquels tu te sens en fait travailler. Quand c'est comme ça, tu seras plus poussé en fait à bosser, à apprendre et tout ça. Voilà. Donc pour moi, je pense que c'est un peu ça, sortir des préjugés, bosser réellement, s'approcher en fait de mentors et également, pardon, euh, voilà, prendre des projets sur lesquels tu peux coder. Et je pense, après sa présentation, comme je vous ai dit dès le départ, en fait, la communauté, c'est une communauté à part entière qui va donner, en fait, des formations. Juste après, on aura le temps, en fait, de parler de ça, mais juste en truc. Vous aurez des mails et tout ça. Mais c'est pour juste dire que vous serez accompagné ici aussi par ça. Voilà. Bon, Mohamed, je pense que c'est ce que je pouvais dire par rapport à la question, de façon pêle-mêle en tout cas. Je ne sais pas si tu as Ok. quelque chose à ajouter. Non, non, je pense que pour notre mathématicien, Ada, quels sont les conseils que tu peux le donner? Ada, c'est une mathématicienne. Oui, elle a fait les serpents. Apprenti. Bon, moi, je pense que il faut juste avoir la passion d'apprendre et aussi donner le temps, en fait. Parce que réellement, coder, ça prend beaucoup de temps et ça te... Comment dirais-je? Tu ne seras pas vraiment dans la sociale, en fait. Tu vois. Ça, quand même, c'est une réalité. Genre, les gens, quand même, vont te dire que tu travailles tout le temps. Pourquoi tu travailles tout le temps? Parce que quand tu commences à coder, c'est vraiment super cool que tu ne peux même pas arrêter. Tu peux même pas t'éloigner de ta machine. Donc, pour moi, c'est vraiment avoir la passion et vraiment donner le temps, en fait. Vraiment le temps d'apprendre, de pratiquer, vraiment de continuer à coder. Hein. Parce que le code, vraiment, quand tu arrêtes, parfois tu te décourages des fois, oui. Mais quand tu arrêtes, tu oublies facilement, en fait. Tu peux connaître des repères, mais tu oublies. Donc, il faut toujours apprendre et continuer à apprendre. Sinon, tu peux être obsolète à tout moment. Et je pense que c'est mon conseil. Non, non, ça c'est clair. C'est clair. Okay. Merci de ton intervention. Je prends le micro, j'ai le droit, non? J'ai le droit? Vas-y. Oui. À ce niveau, je voulais partager mon expérience personnelle avec mes amis. C'est que quand on me pose, quand je rentre, on me dit, mais tu fais quoi? Je dis, non, je suis en train de bosser, je dois bosser. Et qu'il y a quelqu'un qui me posait la question, mais toi, tu as fini l'école, non? Tu as fini, tu as soutenu ton mémoire, mais tu bosses comme c'est pourquoi? Et donc, en fait, les gens ne comprennent pas forcément quand je dis non, j'ai tel truc à booster que vraiment je suis en retard sur mon programme de boss parce que j'ai telle chose à faire. Je dis, mais normalement, on bosse quand on est à l'école. Et puis, quelqu'un qui finit l'école, qui est déjà... Pourquoi il bosse encore? Mais je ne sais pas comment leur expliquer en fait la passion qu'on ressent. Donc, c'est juste pour aller dans le même sens qu'Ada. Voilà, tu seras tenté de faire comme tout le monde. Voilà, mais après, il faut qu'on bosse mieux si on a fini l'école. Voilà, là, on bosse plus pour l'école, mais on bosse par passion, pour ce qu'on aime vraiment. Puis, l'informatique, lorsqu'on apprend quelque chose, qu'on le met en œuvre, que ça fait ce qu'on désire réellement, je ne sais pas, il y a une passion, il y a un bonheur derrière, en fait. Il y a un bonheur derrière. Je ne sais pas comment décrire le bonheur là. Quand tu veux apprendre un langage ou bien une technologie pour réaliser quelque chose, tu apprends la technologie, puis tu réussis à faire ce que tu veux, et puis tu réussis à aller encore au-delà. Il y a un bonheur, je sais pas comparer ça à autre chose, mais Mike, c'est peut-être de quoi on parle. Ouais, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de réussir ce que tu as voulu faire. Effectivement. C'est cool. Moi. Mm. Oui, Ceux qui Scarlett. n'ont pas encore parlé là, vous Ah, ok. pouvez. Ok. Ah, désolé, Mohamed, Ok. tu peux continuer. Elle dit ok, Et puis merci. bon, je dis à les personnes qui n'ont pas encore parlé, ça serait bien aussi si on peut attendre vos points de vue, parce que je pense que le point de vue de chacun est assez intéressant, puisque dans le monde d'apprentissage, en fait, plus différent. Parce que moi,
comment on dit, plus il y a différents feedbacks, plus le mieux c'est pour ceux qui veulent apprendre de haut fait. C'est comme quand tu vas payer un produit Jumia, plus tu vois, il y a des revues là-dessus, plus le mieux c'est, plus tu peux faire, comment on dit, des décisions mieux informées. Donc, je me dis, ceux qui n'ont pas encore intervenu aussi, ça serait bien de formater vos points de vue. Tu peux aussi les appeler par leur nom. Je pense que ça c'est super. Ça, c'est super. Ne quittez pas le call. Ce n'est pas parce qu'il va vous appeler que vous allez quitter le call. Soyez connectés. OK. Je me dis, on commence par Bongo Philippe. Bonsoir, Bongo Philippe. Bonsoir, le père. Attends, t'as eu. Bonsoir à tous. Bonsoir Ada, bonsoir Michael. Donc Philippe, tu étais là? Ouais, j'étais là, j'observais un peu. Et je pense que vous avez vraiment tout dit en fait. Je pense que c'est vraiment la passion en fait. Parce que lorsque tu fais ce que tu aimes, en fait, tu comptes plus le temps en fait pour toi. D'une certaine manière, le temps s'arrête parce que tu trouves très intéressant ce que tu as envie de faire. Je sais pas comment l'expliquer en fait. C'est le genre d'émotion en fait qui est indescriptible. Tu peux pas vraiment l'expliquer quand tu es en train de travailler sur ce que tu aimes. Et donc, je pense que lorsqu'on débute ou même lorsqu'on évolue en fait, il faut toujours continuer à garder en cœur en fait cette passion qu'on a en fait. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire, c'est comme une fois que la passion, c'est comme une fois que la flamme est allumée, c'est ouf. C'est ça même, c'est parti. Je vois. Bon, pour ceux qui partagent les points de vue aussi, ça serait intéressant aussi si vous pouvez aussi parler de comment vous surmontez les challenges en termes d'apprentissage, puisque la learning curve, souvent, ça gifle très fort. OK, on va avec Ezekan, suivant. Bonsoir, Ezekan. Oui, bonsoir, famille. Oui. Tu as l'honneur. Ah bon? Désolé, en fait, là, c'est la circulation. Je n'ai pas trop bien compris. Ah, d'accord. OK. Je te fais un briefing. Le thème, en fait, c'était comment apprendre. Et on allait plus sur un partage d'expérience plutôt qu'une présentation où chacun parle de son expérience en termes d'apprentissage, comment apprendre et qu'est-ce qui les pousse à apprendre. Et c'est un partage d'expérience que chacun est en train de faire. Ah, d'accord. Bon, moi, j'ai fait purement le réseau informatique. Du coup, je suis captivé par tout ce qui est développement informatique, plus que la langue. Je pense bien même qu'en fait, je pense plus pour le développement. Du coup, j'ai contacté Michael pour vraiment me former. Mais là, je suis carrément zéro en fait en développement. Donc, du coup, je peux dire en fait, j'essaie en fait de bosser un peu comme ça, mais bon. J'essaie en fait de me frotter à vous, déjà les dévanciers, pour déjà puiser dans vos ressources, pour pouvoir me ressourcer aussi en fait. OK, je vois. Et c'est assez intéressant. Et étant donné qu'il y a des expériences en networking, puisque c'est assez poussé, quel est le domaine qui t'intéresse plus en termes de développement? Puisque networking, je peux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, même avec du code. Oui. En fait, dans le développement, ce que j'envisage faire, c'est au niveau en fait des cryptage de données, de développer des applications web comme desktop pour des structures, essayer de trouver en fait d'automatiser aussi, surtout peut-être des tâches, voilà, via les applications pour éviter en fait qu'on tourne toujours en fait dans les mêmes choses en fait. Ah, ouais. Je vois. Voilà un peu ce qui en fait me captive en fait au niveau du développement en fait. D'accord. Je vois. Ça c'est assez intéressant. Je me dis, en tant que dans le network, tu es un informaticien. Hein? Oh, oui, chef Mathieu. Bon, je me débrouille en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Parce que si tu mets un codeur devant le network aussi, il va être perdu comme, je sais pas, maman mia. Ouais. Ouais, c'est bon, ça c'est assez intéressant. OK. Merci. D'accord, merci à vous.
On part avec ok. Guy Franck, qu'on a déjà parlé, hein, je pense bien. Ok. Oui, oui, il a déjà parlé. Et lui-même, il répond Naomi, vite même. Faut pas l'attraper. on va avec Naomi Lorenzi Dofo. Bonsoir, Naomi. Est-ce que Naomi nous entend? Est-ce que Allô? Naomi... Attends, je la unmute? Oh, non, c'est elle-même qui peut unmute ça. Allô, Naomi? Tu es mute, hein? Tu dois unmute ton mic pour qu'on puisse t'entendre. Ah, je crois qu'elle elle veut pas parler. Ok, Ok. peut-être il y a une technique, peut-être. Ouais, il y a un souci technique. On va aller avec. Ok. Avec Tapili Brema. Eh, Brema, salut, c'est comment? Tu es caché là? Allô? Vraiment, ton Brema. mic est fermé, hein? Peut-être un souci technique encore. C'est de la connexion de con. Non. Ok. Je pense que ça va avec Vincent Ferrier. Allô, Vincent, bonsoir, tu m'entends? Oui, salut, bonsoir, j'entends très bien. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien. Bon, d'accord. Je ne vais pas mentir, là même, je suis en train de. Je suis la réunion pendant que je taffe encore, donc je ne sais pas. Je suis un peu perdu. Là, c'est de répondre à quoi précisément. Ah, d'accord. Ok. C'était juste un partage d'expérience en termes d'apprentissage, au fait, pour pouvoir, je Ah, peux dire, d'accord. aider ceux qui veulent apprendre, au fait, pour comprendre, au fait, qu'est-ce qui amène, par exemple, différentes personnes, euh, quels sont les différents moyens d'apprendre, surtout dans le contexte technologique, pour que ceux qui se lancent là-dedans aussi puissent peut-être avoir un feedback à ce niveau-là. Et ça peut les aider aussi à leur niveau. Alors, je vois bien. Bon, je pense qu'il n'y a pas tellement de manières différentes d'apprendre. C'est toujours la même chose. Commencer par ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas connaître ce qu'on ne sait pas. Et le plus dur dans la question, c'est de savoir comment persister dans la chose au fait. Parce qu'on peut commencer à apprendre et je me rappelle que Ada a dit que c'est quelque chose qui nous lâche avec le temps. Et ça, c'est très juste. Donc, apprendre ce qu'on ne sait pas et pour maintenir ça, moi, ma technique, elle est très, très spéciale. C'est que j'essaie de rester en contact avec le plus grand nombre de développeurs, débutants, bien sûr. Pourquoi débutants? Débutants parce que ce sont des personnes qui, lorsqu'elles veulent apprendre, ont plusieurs questions à poser. Et ça emmène à chercher soi-même. Souvent, il va venir te dire, mais lorsque je prends la Laravel, j'ai tel problème, je ne sais pas c'est quoi le souci. Et bon, en tant que dévancier, c'est un peu gênant de venir dire, bon, moi, je ne sais pas, démets-toi. Donc, du coup, avec lui, chercher à trouver petit à petit. Et souvent, lorsque quelqu'un ou bien d'autres personnes ont des besoins et qu'ils me demandent, la première des choses, c'est de ne jamais refuser. C'est de toujours accepter, même si j'ai un planning qui est chargé, c'est de toujours accepter parce que je me dis que ce sera toujours pour moi la meilleure façon d'apprendre et de rester surtout à jour. Parce que souvent, on se dit que bon, j'ai appris telle technologie, mais je viens d'apprendre la Laravel ou bien Symfony. Et on voit que demain, il y a plusieurs commandes qui sont naissantes, mais on reste encore avec nos anciennes manières parce que bon, on est plus à l'aise avec. Et bon, je peux qu'un débutant peut venir dire, ah, mais je pense que ça, on a changé ça, ça fonctionne mieux comme ça et on découvre toujours. Donc pour moi, c'est ma technique à moi d'évoluer. Ce qui fait que je suis toujours ouvert à tout type de développeur et à n'importe quel type de technologie. Donc ce qui a fait que je touche un peu à beaucoup de choses et ça m'aide sincèrement et beaucoup.
Voilà, c'est un peu comme ça que moi, j'essaie d'apprendre et puis de rester à jour en rapport avec toutes les technologies que j'ai déjà apprises. Ok, ok. Vraiment, merci, merci, merci. Wow. Là, c'est une astuce, hein? Ouais, c'est vraiment une astuce, ça. Est-ce qu'il peut reprendre la fin? Je vous ai perdu, donc j'ai pas attendu, j'ai pas compris l'astuce. Ok. J'ai pas compris, pardon? Allô? Oui, je disais que j'ai perdu la connexion, donc je me suis reconnecté. Donc, j'ai pas entendu, en fait, la dernière astuce qu'il a donnée. Ah, d'accord, bon, d'accord, je vais me répéter. Comme je disais en fait que, bon, je vais être clair, bon, moi de base, je suis développeur back. Comment je me suis retrouvé au full, c'est que j'ai commencé à, Dieu le sait très bien, je ne suis pas quelqu'un de fermé, je suis très ouvert, surtout à tout type d'expérience. Donc, j'ai rencontré des, une équipe de dev qui avait des soucis. En fait, bon, étant leur dévancier, j'ai décidé de m'intéresser au front. Donc, j'ai commencé et petit à petit, j'ai découvert le front. Je les aidais dans les petits soucis qu'ils rencontraient. J'ai vu que ça m'aidait. Donc, du coup, j'ai décidé de m'ouvrir sur tout type de questions provenant de débutants. Et pour la cause même, j'ai décidé d'être enseignant en dev web. Là, comme ça me permet de continuer à toujours rester dans le code. Et je me répète encore parce qu'Ada avait souligné ce fait-là, c'est que le code, bon, tous les développeurs ici le savent. On apprend à coder aujourd'hui, si on s'amuse à lâcher le code, ça part très vite, très très vite. Donc du coup, pour m'aider sur le code, je reste toujours ouvert à tout type de personnes. Souvent même, je vais dans, comment ça s'appelle, avec les différents étudiants avec lesquels je bosse en disant que bon, j'ai entendu dire qu'il y a une nouvelle version de tel framework qui est sortie. Télécharger, on va essayer de réadapter le projet qu'on a fait pour voir si tout fonctionne sans problème. Et c'est comme ça qu'ensemble, on essaie de découvrir. Donc, plus on découvre, mieux on apprend. Et puis, bon, petit à petit, ça devient une habitude. Donc, moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire apprendre à quelqu'un, d'aider une autre personne. Et lorsqu'on aide une personne, je vous promets que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de soi. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas de sitôt. À force de dire non, ça c'est comme ça que ça marche, c'est comme ci que ça se fait, ça devient presque naturel au fait. Voilà. Ah, d'accord, merci beaucoup. De rien. Ouais. C'est super. Ouais, c'est assez puissant ce qu'il a dit. Parce que c'est comme il y a quelque chose d'assez puissant là, en fait, pour partage de connaissances. Le plus tu partages, le plus tu apprends toi-même, en fait. Et étant donné que c'est un apprentissage continu, en fait, si tu enseignes aussi, tu donnes tes partages de connaissances de façon continue, avec que tu connais tout le temps, en fait. Là, c'est vraiment une très bonne astuce. Ok. Il me dit, bon, pour tous ceux qui sont, comment on dit, qui débutent ou bien qui veulent se mettre dans le code, il me dit, il y a ceux de personnes expérimentées ici qui ont partagé leur expérience. Il me dit, ça peut aider chacun à apprendre, en fait, à apprendre. Donc, ce que je retiens, en fait, de toutes les différentes expériences qui ont été partagées, c'est d'abord, il faut te focus sur quelque chose qui t'intéresse. C'est assez important, puisque c'est un domaine qui change beaucoup, c'est un domaine qui évolue. Ça doit trouver les choses qui t'intéressent. Et plus tu es intéressé sur quelque chose, plus ça te permet d'apprendre et de pouvoir approfondir. Et aussi, quand tu apprends quelque chose aussi, il faut pouvoir partager cela, en fait. Le plus tu partages, le plus tu apprends, en fait. Ouais. Il me dit, en tout cas, c'est la connaissance essentielle que je retiens, en tout cas, de ces différentes expériences-là. Ok. Il nous reste 3 minutes pour la fin. Je pense que c'est bon, Mohamed? Ah oui. Ah. Ou si quelqu'un veut intervenir aussi, c'est bienvenu.
Allô? Bonsoir à tous. Je suis Serge Sada. En fait, il a parlé de développeur full stack. Je voudrais avoir plus d'informations là-dessus. Parce que c'est la Ok, troisième fois que j'entends, mais je ne comprends pas trop. ok. Quelqu'un peut nous aider à répondre à cette question? Ok, Ok. vas-y, Vincent. Ok, d'accord. Donc, pour faire court et très simple, généralement, on a deux types de développeurs. On a ceux on appelle des développeurs front-end et il y a ceux qu'on appelle les développeurs back-end. Les développeurs front-end sont les personnes qui vont s'intéresser à tout ce qui est visuel. Dans une voiture, ce qui est visuel, il y a la carrosserie, il y a la peinture. C'est ce qu'on voit en premier lieu. Donc, en gros, les développeurs front-end sont ces personnes-là qui vont se charger de faire la présentation du site, les différentes interactions, les différents événements au clic avec l'utilisateur. Est-ce que tu vois? Maintenant, il y a ce qu'on appelle les développeurs front-end. Le front-end, c'est un peu la logique, le moteur qui se trouve à l'intérieur. Quand une voiture roule, on doit passer les vitesses et autres. Donc, c'est pareil un peu pour le développeur back-end. Il va se charger de réagir avec, d'interagir du moins avec la base de données pour que les différentes vues et autres soient dynamiques, pour que les choses ne soient pas statiques. Donc, du coup, une personne qui est en mesure de pouvoir faire du front-end et du back-end est appelé développeur full stack. Full qui veut dire plein, c'est-à-dire il est en mesure de faire du front-end et du back-end. C'est la manière la plus simple que je peux, la réponse la plus simple. Donc, si une autre personne a quelque chose à ajouter, je pense que ce serait bien. Ouais, je pense que ça résume assez bien. Ouais. Tu as ajouté quelque chose? C'est comme quelqu'un qui fait tout Non. à la fois. Il fait les deux en même temps. Il a les deux mondes, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est clair. Ça dépend de lui, s'il a compris. Ah, ok. Je Ouais, comprends. il parle. Mais, Ouais. mais maintenant, j'ai un petit truc encore à ajouter, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, un full stack ne peut pas s'asseoir et dire que je fais du front et du back tout court. Parce qu'il y a le cloud qui arrive. Il faut être en mesure de pouvoir maîtriser les différentes techniques de DevOps. Il y a l'intégration continue. En fait, il y a encore plein d'autres trucs qui sont en train de rentrer en ligne de compte. Il ne s'agit plus maintenant de faire que de JavaScript, Node.js, et puis dire que je suis front-end, ou faire PHP, ou bien Python, Ruby, et puis dire je suis back-end. Et en maîtrisant les deux, je suis full stack. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de full stack, c'est quelqu'un qui est en mesure d'interagir avec le cloud en parlant des différents services d'Amazon, d'Azure et autres. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, c'est en train de plus encore se diversifier. Ça engage encore plus de personnes. Voilà, c'est ce que j'avais voulu ajouter. Ouais, je vois. En tout cas, c'est assez important. C'est comme pour être vraiment full maintenant, il faut être en mesure de déployer ce que tu codes pour rendre ça disponible aux utilisateurs. C'est comme tu vois du design jusqu'à l'objectif final, au fait. Ok, j'ai compris. Très bien. Merci. Très bon compris. Super. Cool alors. Que ça t'a aidé. Ok. Je pense que sur cette note, on ne pouvait pas bien finir. C'est une super note qu'on termine, c'est sur le full stack. Et là, je pense que on va déjà remercier notre invité, Mohamed Bakayoko. Vraiment, Oui. Merci frère. Merci beaucoup. Non, merci à vous tous. C'est une discussion plutôt qu'une présentation. Comme vous voyez, il n'y a même pas de slides. C'est une discussion, en fait. Ouais, parce que vraiment, je te sais très humble, ouais. Et vraiment, quand tu as accepté, ça a été vraiment une joie pour nous. Et nous voulons véritablement te remercier pour tout ton. Tu vas pas les aider. En tout cas, vraiment merci. Merci à tous. Et je suis pas disponible, mais il faut que chacun vienne partager au moins un peu de connaissances qu'on apprend de tout un chacun.
Oui, oui, exactement, exactement. Merci même d'avoir souligné ça pour la fin. C'est un peu ça on veut créer. C'est pas, je pense que tu as été l'invité qui l'a montré le plus, je pense, pour moi. L'invité qui l'a montré le plus, c'est une personne qui est assez qualifiée et qui est venue en fait montrer, qui est venue partager. Mais lorsque même j'ai voulu présenter, le gars me dit non, 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 arrête, arrête. C'est un peu pour montrer à quel point en fait tu es assez une personne qui est ouverte d'esprit, qui est prête à partager, qui est prête aussi à donner en fait cet esprit de communauté là, de communautarisme où chacun en fait partage des choses sans penser en fait à celui qui est fort ou celui qui est petit, mais voilà, tous ensemble en fait, on se bonifie ensemble et on grandit en compétences. Donc merci encore. Voilà, donc merci. Ouais. Merci. Ok, cool. Donc, je pense que voilà, aujourd'hui, on a voulu le lancement de la communauté Le Labo, pas un lancement où chacun vient, on se présente, tout ça, mais un lancement où réellement on donne les clés, pardonnez, anglais, les clés à chacun, les clés à chacun pour apprendre à apprendre. Donc, ceux qui ont manqué le départ, en fait, d'apprendre à apprendre les points qui sont ressortis assez forts, c'est réellement aussi c'est des choses qui vous intéressent, des projets sur lesquels vous voulez vraiment travailler et continuer toujours à améliorer en fait ses capacités. Et il y a un point en fait qui est ressorti vers la fin, en fait, c'est celui en fait de Ferrier, qui est que dans votre ascension, n'oubliez pas en fait d'aider ceux qui veulent apprendre. Parce que ces personnes-là vont vous aider à toujours rester au top de votre forme et vous impacter en fait une communauté. Et là, c'est un point qui est assez intéressant parce que c'est ce que nous voulons faire en fait avec cette communauté. Et pour ceux qui n'étaient pas là au départ, on a parlé en fait de nos missions qui sont fait la promotion et la valorisation du secteur du digital en Afrique, le renforcement des capacités des acteurs afin de délivrer des applications sécurisées et respectant les normes et standards, professionnaliser le secteur du développement et tout secteur du digital, créer un cadre où l'on veille et pratique le respect, le partage, la courtoisie, la solidarité entre développeurs et tout acteur du digital. Mettre en place une communauté d'audit, de conseils et d'experts pour les clients désireux de se fournir en main d'œuvre suivant leurs besoins. Et le dernier, c'est de réguler et recenser en fait les personnes qui feront partie en fait de la communauté. Donc, aujourd'hui, vous faites tous partie en fait de la communauté. Et là, même, je vais partager en fait le lien de Discord. Je pense que vous l'avez eu dans le mail. Vous pouvez joindre, c'est une application en fait de chat, mais qui marche assez intéressant comme Slack pour ceux qui se connaissent. Donc, essayez de l'installer et rejoindre la communauté. Là-bas, en fait, il y a tout le nécessaire en fait pour pouvoir causer. Il y a des channels en fait où vous pouvez demander. Et pour cette promotion en fait que nous allons prendre maintenant, ça sera une promotion, la promotion 2020. Après, vous allez recevoir en fait des mails qui vous diront en fait quand est-ce que on commence réellement en fait la formation. Mais ça va pas tarder. Vous allez recevoir les mails après, juste après le call par rapport à la formation et tout le nécessaire. Donc, on va commencer en fait la formation passant par front-end, back-end, cloud et tout ça. On va passer partout et vous aurez en fait la grâce en fait d'avoir des invités souvent qui vont vous entretenir sur certains trucs, mais ça reste en fait dans l'esprit de communauté, c'est-à-dire c'est tous ensemble en fait on va développer. Donc il y a une formation qui est designée pour créer en fait cet esprit de partage où même ceux même qui vont débuter vont être poussés déjà même à pouvoir faire des exposés et tout ça. Donc vous aurez le temps de partager. Pour ceux aussi qui sont déjà experts, bon, on dira, nous tous on débute, mais pour ceux qui sont un peu avancés, il y a aussi un channel aussi, il y a aussi, ça reste toujours une communauté, donc ceux qui n'apprennent pas font partie en fait de ceux qui pourront poser en fait leurs problèmes de code et tout ça,
Et là-bas, en fait, on pourra s'aider et on pourra s'entraider pour créer, en fait, ce groupe-là. On n'a pas voulu être sur les réseaux sociaux actuellement parce qu'on veut, en fait, ne pas être une communauté qui parle, mais une communauté qui agit. Pas une communauté qui dit, en fait, former des personnes ou bien créer un cadre, mais créer un cadre et à la fin, en fait, il n'y a rien qui est fait. Mais on veut, en fait, une communauté qui réellement agit, en fait, sur les vies des personnes. Donc, on ne voulait pas se laisser distraire par tous ces feux-là des réseaux sociaux, disons, ah, communauté comme ça, ou tout ça. Non, non, non. On veut réellement impacter les vies, réellement, en fait, aider les personnes à pouvoir évoluer. Donc, pour le moment, on ne veut pas faire de publicité sur les réseaux sociaux, mais on va construire la communauté tous ensemble jusqu'à ce qu'elle soit une communauté forte. Voilà. Donc, je dois vous présenter en fait les personnes qui sont derrière. On a Michael Dié, ma petite personne. Vous voyez président, mais je ne suis pas président d'un parti. Ce groupe politique. Juste pour rire. Mais bon, voilà. Je suis responsable en fait de la communauté. Et à côté, vous pouvez voir sur la gauche, voilà. Celui qu'on surnomme souvent le blanc, Alexis Dieudonnou, il est responsable chargé de formation. Il y a Vincent aussi Ferrier qui vous a donné un peu qui a donné un peu de son temps et a parlé aujourd'hui. C'est un responsable aussi de formation. Donc, on a 2 responsables de formation. Il y a Andrea So, je pense que vous avez reconnu. C'est une femme, pour ceux qui ont pensé que c'était un homme qui ont répondu à ces messages, salut monsieur et tout ça. C'est une femme. Andrea So, elle est chargée de partenariat et communication dans la communauté. On a Ada Tapeli qui est chargée à l'organisation. Voilà, et on a José Amani qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui est chargé en fait de gestion des ressources, c'est-à-dire des contenus et tout ça. Donc, c'est un peu ça les responsables, mais pensez en communauté, pensez que bon, c'est nous qui sommes là pour juste en fait aider à la vision de ces spans, mais vous êtes aussi ces personnes-là qui pourront permettre à ce que cette vision-là soit réalité. Nous, on peut penser, mais s'il n'y a personne derrière et il n'y a pas d'impact dans la vie des personnes, cette communauté n'est rien. Sur ceux qui ont des questions ou des préoccupations, c'est le moment de les poser par rapport à la communauté. Allô? J'espère que tout le monde m'a entendu pendant que je parlais. Oui, j'ai parfaitement entendu. Ok, super. Actuellement, je n'ai pas de progression sur la communauté. Ok, super. Je vais juste revoir l'organigramme après. Ok. Je vais revoir l'organigramme pour faire quoi? C'est là? Ok, ceux qui ont des questions. Ok. Moi, c'est pas une question, c'est juste belle initiative. Je me dis, et all the best. Oh, merci. Merci beaucoup. Yeah. Merci beaucoup. Ok. Je pense que sur ce, on pourra dire merci à tout un chacun parce qu'on était là, on se disait, bon, peut-être c'est 2 petites personnes qui allaient être présentes, mais apparemment, on a pas mal de personnes et aussi notre invité qui nous a vraiment aidé à gérer le moment et tout le monde a été servi. Voilà, donc n'oubliez pas, rejoignez le Discord, le lien que j'ai partagé dans le truc. Vous avez ça aussi dans vos mails. Si vous n'avez pas reçu de mail, à l'instant, il y a notre chargé de com qui vient de créer un groupe WhatsApp.
je pense. Voilà, donc là-bas, vous pouvez poser votre question pour qu'on puisse vous rediriger réellement sur Discord parce que c'est sur cette plateforme Discord-là que tout va se passer. Voilà, c'est sur cette plateforme que tout va se passer. Donc, rejoignez là-bas et je pense que là, c'est bon. Je sais pas. Ouais, là, c'est bon. Ouais, Discord, c'est une plateforme qui est vraiment cool. Hein. C'est assez cool, Discord. Okay. C'est assez puissant et cool. Il y a rejoint le Discord dessus. Ok, cool. Merci. Ça, c'est super. Ça, c'est cool. Je sais pas, Ada, Ferrier, quelqu'un veut ajouter quelque chose ou bien? Oui, je suis en train de m'inscrire sur Discord, mais apparemment, tous les mots de passe que je mets, on dit c'est trop court, trop commun. J'ai rempli les arrobas, je mets les 225, mais c'est court quand même. Je ne sais pas si je dois ajouter un autre caractère. Non, mais en fait, bon, un petit truc pour les mots de passe, en fait, il faudrait que ça soit un peu long, genre peut-être 8 caractères. Et une technique que moi je fais pour pouvoir me faire des mots de passe, je fais en fait des phrases. Donc, c'est-à-dire, tu peux dire peut-être Adou, Serge, Clovis, Tada, va au marché. Donc, on a Adou, le premier c'est A, le Serge c'est S, le C c'est, tu peux choisir T, blablabla. Et maintenant, tu peux changer en fait avec des lettres de l'alphabet. Et tu mets ça sur une longueur. Donc, à cause de la phrase qui va rester dans ton esprit, tu vas pas en fait oublier en fait le mot de passe. Ça sera un mot de passe, voilà. Donc, essaie de mettre, tu changes en fait. Il faut avoir des phrases, il faut avoir des lettres, des chiffres et peut-être un symbole, mais je pense pas que le symbole est forcément. Voilà, il y a Ferrier même qui dit un point. Donc, Ou bien, je pense une option aussi, tu peux utiliser un gestionnaire de clés où tu as une clé master. Maintenant, pour les autres clés, c'est les clés random en fait, qui sont générées en termes de mots de passe, assez sécurisé, random, où tu as seulement une clé master pour débloquer ton gestionnaire de clés. Ah, tu vois, ça c'est un sysadmin qui parle. Donc, c'est pour sécuriser le mot de passe même. Essaie de faire quelque chose de bon. Il n'y a pas trop. Je vais faire une phrase en tout cas. Adou Serge, je vais faire une phrase pour que ça puisse rester. Ok. 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 Donc, je pense sur ce, merci à tout un chacun, vraiment de votre temps, de votre patience. Et on se dit à une prochaine fois pour un super meeting encore. Et tout le monde sur Discord. On se retrouve là-bas, les gars. Donc, portez-vous bien. Bye. Merci. D'accord. Bonne soirée. Ouais, merci. Bonne soirée. Bon week-end à tous. Merci. Bonne soirée.